Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le premier rapport de bataille Game of Thrones du Saint-Sultan sur la chaîne. Oui, oui le jeu. Donc tu peux nous parler un petit peu de ce petit jeu? Pourquoi on se met à faire ça? Alors je sais que j'ai un peu craqué sur ce jeu à cause de toi. Donc franchement, c'est un jeu que j'avais envie de partager avec toi sur la chaîne. Ouais, Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez, en plus maintenant de AOS, vous allez avoir un petit peu plus de Game of Thrones sur la chaîne parce que, perso, énorme coup de cœur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'état de santé du jeu? Ah, l'état de santé du jeu. Alors en fait, le jeu a à peu près 2 ans, voire un peu plus. On est techniquement en version 1.6 du jeu, donc il y a eu quelques facs et errata qui sont arrivés. En ce moment même, on est en transition pour aller vers une version 2021 qui devrait sortir normalement mi-mai à peu près. Courant mai entre guillemets, avec une refonte des cartes d'unité, des cartes de deck aussi, ça qui va changer pas mal de choses, et aussi une baisse de létalité du jeu. Sans trop rentrer dans le détail, en fait le jeu est passé par pas mal de versions d'état, comme je disais, qui ont plus ou moins buffé des factions, comme à Age of Sigmar, à peu près entre guillemets. Le jeu se joue en alterné, ce qui est ultra intéressant, parce que du coup j'active une unité, j'en active une, et il y a aussi le plateau politique qui change énormément de choses. En fait, ça ramène énormément ce qui est un peu basé sur la série. Le jeu, ceci dit, est basé sur le livre, et en fait, on a vraiment ce côté... on a des personnages politiques, on a des personnages sur la table. Exemple tout bête, là en face de moi, j'ai Ramsay Snow, donc Ramsay Bolton, qui commande sur la table. Il n'a jamais en personnage politique, parce que forcément, il n'a jamais de dirigeant politique. À côté de ça, on voit Illyrio Mopatis, qui est dans la série, celui que vous voyez au début dans la saison, qui sauve Daenerys, entre guillemets. Lui, forcément, ce sera un personnage politique, il va pas aller se battre avec son épée sur le champ de bataille. Et en fait, ces deux choses-là, donc le plateau politique et le champ de bataille, sont en symbiose parfaite parce que sans le plateau politique, on ne fait pas trop d'actions sur la table. Et en fait, sur la table, on peut pas trop jouer sans le plateau politique. Exactement, et justement, il y a toute une synergie en fait de choix qui est assez intéressante. Donc, pour placer un peu le contexte, c'est quand même un jeu de... On a des plateaux de mouvement, etc. On a 3 zones d'action, comme tu m'as dit. Il y a le champ de bataille, le plateau politique, et on a aussi l'interaction qu'on va avoir avec des cartes. Donc, en fait, il y a 3 zones de choix. Et selon les moments, on va préférer plutôt privilégier l'une ou l'autre. On va avoir des cartes qui vont avoir un certain déclenchement pour les utiliser à tel ou tel moment. Et c'est vrai que moi, c'est un jeu, sur les quelques parties que j'ai eu l'occasion de faire, qui m'a énormément plu. Déjà, j'ai commencé à peindre mes Targaryens, c'est pas ceux-là. Il y a quand même un certain plaisir à recevoir les figues prémontées, etc. C'est hyper intéressant. Et en plus, d'un point de vue jeu, franchement, c'est un gros régal. Il y a l'identification à la série qui est encore un plus. Oui, clairement. Voilà. Donc là, on joue dans une... Alors pour ce rapport de bataille, on a une version des règles un petit peu bâtarde. Ouais, en fait on va jouer les unités avec les cartes 1.6 que vous pouvez retrouver sur l'application War Council, elle est gratuite et elle est très bien pour faire ces listes de bataille. Par contre les règles sont en 2021, c'est-à-dire que le scénario va être en 2021 et les jets de dés en tout cas vont être liés à du 2021, tout comme les décors. Pour donner un petit comparatif, en gros, avant le test de panique, on perdait D3 plus 1 sur le D3 en 1.6. En 2021, ça a été baissé à D3. Vous allez le voir dans la partie, c'est comme ça qu'on va faire. Donc on va peut-être faire un petit topo sur les listes, donc principalement pour les non-initiés, puisque je pense que sinon vous aurez compris de quoi il s'agit. Moi, sur ma petite liste, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai 2 personnages non combattants. Donc Illyrio Mopatis, donc lui qui peut aller prendre une zone sur la zone politique, enfin qui peut aller prendre une zone sur le plateau politique, et qui a la capacité une fois par partie de pouvoir retirer un token d'activation sur une unité. C'est très puissant quand ça peut être bien utilisé. À côté de ça, la petite Daenerys, la mère des dragons, qui, de la même manière, personnage non combattant, qui va pouvoir me permettre de donner un +1 au mouvement sur une unité qui va être influencée, et également d'avoir une relance des charges, ce qui est très intéressant. Vous verrez un petit peu le principe de charge désordonnée. À côté de ça, une unité d'infanterie, les Immaculés, principale chose, ils ne peuvent pas prendre de token condition. Unité de vétérans accompagnée par Khal Drogo en attachement, donc ça c'est l'unité d'impact. La grosse force, c'est qu'ils peuvent charger après avoir tiré, et ils ont 2 profils d'armes, super intéressant. L'unité de screamer accompagnée de Jorah Mormont, c'est un petit peu, on va dire, la chair à canon, etc. Je peux mettre des dégâts si j'ai réussi les tests de panique et ce genre de blagues. Et ensuite, les Outriders, qui sont une unité de pur harcèlement monté, puisqu'on va avoir un mouvement pré-tir et post-tir qui va nous permettre de nous mettre à portée et puis à portée. Donc c'est tout moi pour ma liste. Vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble en partie. Ouais, alors pour ma liste à moi à 40 points, en fait, on va avoir du neutre. Donc je vais jouer full neutre. Vous allez voir, le neutre c'est
c'est une faction entre guillemets un peu en part entière parce qu'elle a des sous-factions d'elle-même. Là, pour vous le dire en gros, je vais jouer Bolton, donc c'est vraiment ceux qui sont dans le nord, qui sont au début alliés aux Stark, puis Arthur Lannister. Je vais avoir en commandant du coup Ramsay Snow, accompagné de Théon, plutôt schlingue dans la série et dans le livre, dans une unité de garde noire. C'est une unité très défensive, qui a une 3 plus de sauvegarde et 6 de morale. C'est plutôt le bunker là où on a envie de mettre son commandant au chaud. Derrière, je vais avoir 2 unités de cutthroat, c'est de la chair à canon, c'est vraiment ça. Ça coûte 5 points, ça tape relativement bien, c'est vicieux. Vicieux, c'est assez fort en fait, parce que ça permet de mettre moins de tests de panique. C'est un peu le thème de l'armée, hein. Les Boltons sont très vicieux, sont très méchants. C'est pas gentil d'être méchant. Et on va avoir après les filles du bâtard, les Bastard Girls. Elles, c'est une unité qui en fait fait le même rôle que les vétérans, c'est-à-dire elles peuvent tirer et charger après avoir tiré. Et pour le coup, elles ont aussi vicieux et c'est les chiens qui attaquent, qui font tout le travail. Et pour moi, l'unité préférée dans chez Bolton, les Flademen, c'est une unité de cavalerie lourde, 3 plus de sauvegarde, 6 de morale, c'est très très résistant. Et pour le coup, eux, c'est une cavalerie de lourde d'impact, parce que quand ils chargent, ils gagnent vicieux, et justement, ça permet de mettre des gros dégâts. En personnage non combattant, je vais avoir Littlefinger, vous le connaissez tous, en tout cas dans la série, et Sean Estoris qui fait une petite sieste, qui en fait est un banquier, qu'on voit dans la série aussi, mais dans le livre il a un peu plus d'importance. Et il a une one-shot, en fait, une fois par partie. Je peux décider au début de n'importe quel tour, c'est ça qui est intéressant, dans mon tour ou dans le celui de Sam, de soigner 5 PV et de les allouer où je veux sur la table. Donc voilà. Donc c'est tout pour nos petites listes. On va essayer d'être un petit peu plus détaillé au moment d'expliquer nos actions, etc. Et puis je pense que c'est parti pour le rapport de bataille. Ouais, on vous dit un très bon rapport de bataille. Pour le début de la partie, mon bon Métine, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le principe de ce magnifique scénario? Alors on est sur Feast for Crows, ou Festin des Corbeaux en français. En fait, il y a 2 tas de cadavres sur les côtés, ici, là, vous pouvez les voir. Et en fait, il y a les objectifs dessus. Donc ça va être très simple, celui qui va prendre l'objectif, en fait, va prendre sur son plateau. Et tant qu'il ne quitte pas la zone du tas de cadavres, c'est-à-dire qu'il peut vraiment toucher avec son socle, il garde l'objectif. Il y a plusieurs manières de perdre l'objectif, soit par un test de panique, soit en étant détruit, soit en quittant tout simplement le tas de cadavres. Dans tous les cas, à chaque fois qu'il se passe cette situation-là, l'adversaire en fait reposera le token où il veut, à 2 pas du moment qu'il touche le tas de cadavres. Sam a choisi son côté de son déploiement. Exactement. Du coup, c'est moi qui va avoir le choix de qui prend la main. Et ce sera après le jet de cartes, après le tirage de cartes. Donc pour expliquer un petit peu mon déploiement, donc étant un bon newbie qui ne connaît pas grand chose, j'ai simplement décidé de placer mon unité de Screamer au milieu de table accompagné de Jorah, puisque je ne vais pas avoir de malus lié au décor rough, etc. Le décor un peu pénible, donc c'est là qu'on voit mon niveau de jeu absolument incroyable. J'ai placé mon unité d'élite avec mes vétérans et le Khal, le bonhomme qui mène le Khalasar, Khal Drogo. Une unité de Outrider un petit peu sur le côté et mon unité d'Unsullied sur le côté pour aller chercher l'objectif qui est là-bas, en sachant que c'est une unité qui est très tanky, très pénible, qui ne peut pas se prendre de malus de tokens, etc. Ouais. Et donc je m'étais dit que c'était un bon plan. Voilà. Yes. Alors moi de mon côté, du coup, j'ai fait un peu l'inverse, c'est que j'ai mis Ramsay en mon commandant. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais je vais jouer Bolton en neutre, donc vraiment full neutre. J'ai décidé de jouer donc full Bolton parce que c'est vraiment le gros thème de l'armée. Donc j'ai Ramsay dans des gardes noirs, accompagné forcément de son petit jouet à Théon. Je vais aller tout droit en fait, je vais essayer vraiment de prendre l'objectif parce que le commandant marque des points supplémentaires. J'ai une petite unité de cutthroat à côté, qui coûte 5 points, qui tabasse assez bien mais qui n'est pas résistante. J'ai les Bastard Girls, les chiens du bâtard. C'est une unité qui peut en fait tirer et après charger derrière, donc c'est vraiment cool. Une deuxième unité de cutthroat, et enfin les terribles Bolton Flademen, les écorchés, c'est ma seule cavalerie lourde. Je vais essayer de voir si je peux aller un peu me confronté au Khal. Te faire laver. C'est bien, nous avons pensé à la même chose. Très bien. Donc, Métine, tu as le choix du coup? Ouais, on va piocher les petites cartes, puis c'est bon. Exactement. Nous avons donc pioché nos petites cartes. Nos petits NCU sont prêts à partir à l'assaut. Moi, j'ai 3 petites cartes que je vais vous montrer rapidos. Comme ça, vous allez voir un petit peu... Oui, j'ai les mains pleines de peinture, tout à fait. Et donc, on verra un petit peu les cartes de Métine un peu plus tard. Du coup, mon bon Métine, est-ce que tu décides de prendre la première activation? Ouais, je vais prendre la main. Je vais prendre la main du premier round. Première activation. Je vais activer mon petit banquier Sean Estoris et je vais aller prendre la zone de la lettre. Donc avec ça, tu vas pouvoir aller piocher 2 cartes et placer un condition de token sur mes immaculés. Je vais mettre un paniqué sur Khal Drogo. Très bien. Pour mon activation, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite
Daenerys que je vais placer sur le plateau politique. Et je vais prendre la bourse, donc ça peut être un petit peu bizarre, j'ai juste pas envie que le bonhomme en face se soigne. Et je vais du coup affecter mon unité de vétérans, donc qui va leur donner un +1 au mouvement, etc. Et au moment où je claim la zone, je vais prendre Fury of the Dragon qui va me permettre de faire un mouvement de manœuvre gratuite. J'ai donc fait avancer, j'ai pas fait de mouvement de pivot, etc. C'était pas très utile pour l'instant. J'ai donc avancé de 6 +1 grâce à Daenerys qui enchante mon petit Cal, comme d'habitude, c'est fluff. Et il me reste ça sur le côté. Vous voyez un petit peu mon plan de jeu. Métine est en panique totale. N'est-ce pas, Métine? Non. Non. Donc, fin de mon activation. Côté Bolton. Côté Bolton, on va activer Littlefinger, le seul et unique. Je vais prendre la zone de la couronne, et Littlefinger, en fait, son effet particulier, c'est qu'il peut remplacer l'effet de faire une autre case, en fait, tout simplement, mais qui doit être vide, elle. Donc je vais faire l'effet du cheval. C'est ça. Donc normalement, l'effet de la couronne me force à faire un test de panique, machin. Je suis sur de l'unité d'élite, c'est pas forcément super utile. Du coup, tu vas prendre la manœuvre gratos. C'est ça. Activation côté Targaryen. Je vais décider d'empêcher mon petit pote Métine de d'aller me conteste le petit cheval. Du coup, je vais placer mon Illyrio Mopatis ici, histoire de faire une manœuvre gratuite avec mon unité d'Immaculé qui se trouve juste là. Suite au mouvement de mes Immaculés, activation côté Bolton. Ouais, je vais activer Ramsay et je vais faire une marche. Donc en fait, la marche, c'est mon mouvement doublé en fait directement. Donc, vu que mes gardes noirs bougent de 4, ça va faire un grand mouvement à 8. Je n'ai pas le droit de pivoter avant, par contre, j'ai le droit de pivoter après la marche. Activation de mon côté, donc en fait l'idée c'est quoi? C'est qu'avec ma cavalerie j'ai une manœuvre gratuite qui me permet de me déplacer de 6 +1 7 et derrière j'ai le choix, soit je peux avancer en faisant mon mouvement de 7, soit je peux faire une marche pour avancer de 14 derrière et donc faire un total de 21. Comme Métine me propose une petite menace là-bas à 14 pouces, je vais donc avancer au maximum, hop, jusqu'au 14 ici, histoire de ne pas être à portée de tir, mais de m'avancer au maximum au niveau de la prise de table. Alors, de mon côté, pour mon activation sur la table, on va activer une unité combattante. Je vais activer les cutthroats qui sont pile ici à côté de Ramsay. Alors eux, ça va être la Suicide Squad. Je vais les activer, faire une marche de 10, parce que mon mouvement est de 5. Et on va voir si je vais pouvoir tenir les tirs des Outriders en face de moi. Clairement non. Je pense pas. C'est une unité en carton, donc je pense pas. Allez. Je vais donc activer mon unité d'Outrider. Donc mon unité d'Outrider est pas à portée pour aller tirer sur cette unité-là. Du coup, je vais faire mon mouvement de manœuvre donc de 6 -1 à cause du décor. Donc de 5. Et derrière, sur mon mouvement, je vais faire juste ce qu'il faut pour rester à un petit peu plus de 11 de Métine, histoire de ne pas pouvoir me faire charger cette unité-là au prochain tour. Activation côté Métine. Ouais, je vais activer les filles du bâtard qui vont juste faire une manœuvre de 5. Parce que vu que c'est une unité de tir, elle n'a pas trop besoin de trop s'exposer. Je vais faire pivot, manœuvre de 5 et repivoter pour faire face à Jorah. Oh le couard. Activation de mon côté, je vais utiliser mon unité d'Unsullied. Donc en fait, je vais tenter de faire charger cette unité-là. Cette unité-là va principalement mon front. Je vais donc effectuer un mouvement de pivot. J'ai ensuite un mouvement de 6. Comme Métine est à 11, il faut donc que je fasse une charge sur du 5+, puisqu'on additionne ma valeur de mouvement à la valeur de charge. Facile, un petit 5. Métine en PLS. J'en peux plus. Le bon Métine est en sueur. Donc, en fait, là, j'ai réussi ma charge. Du coup, j'ai le choix de me placer soit 50% comme ceci, soit complètement de front, soit 50% comme ceci. Si je me mets ici, je m'expose un petit peu au prochain tour sur une charge de flanc. Ici, exactement la même chose. Et si je me mets ici, eh ben, en fait, je vais protéger un petit peu cette unité-là. Par contre, je donne mon front aux archers, ce qui n'est absolument pas dramatique. Du coup, on va prendre la petite carte des Unsullied. Les Unsullied me permettent d'avoir 10 attaques. On le voit ici, je suis encore full profil. Qui touche sur du 2. J'ai chargé, j'ai le droit à la relance. Et il bénéficie de la règle de précision. Donc c'est parti. Un seul 1. Un seul 1 quand même dans le lot. Tu as donc 2 et 7. Techniquement, tu as donc 6 jets de sauvegarde avec ta sauvegarde normale et 2 précis qui ignorent ton armure. Est-ce que tu as une carte à jouer? Oui, je vais jouer la carte de neutre Wealth and Cunning qui est exactement au même trigger, c'est-à-dire vraiment quand une unité à moi est attaquée ou que j'attaque moi, ça marche dans les deux sens. Si je me défends, je vais bloquer automatiquement des 3 touches ou 3 touches si je contrôle la bourse. Malheureusement, c'est Sam qui a la bourse, donc je vais lancer un des 3.
Et je vais voir si j'ai combien de touches je pourrais bloquer. Hop, je suis donc en bloqué 3. Quelle grosse salle. Donc j'ai bloqué 3 touches du pool de base. Par contre, les précisions, je pourrais techniquement choisir de les bloquer. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais quand même les prendre pour vous montrer ce que fait précision. Chaque 6 fait un mort parce que je n'ai pas de sauvegarde. Tu as donc bloqué ces 3 touches. Tu as 2 morts, il te reste 4 jets de sauvegarde. À 5 plus, les cutthroats ont une armure à 5. Joli. Je rate les 4. Ça fait 4 morts de plus. Hop, hop, hop. Vu que tu as subi non pas des pertes, mais que tu as perdu des équivalents de points de vie, puisque ça marche aussi sur les unités multi-PV, tu dois faire un test de panique. Ouais. Mes cutthroats, ils ont 7 de panique, donc en fait, avec 2d6, il faut que je fasse plus que 7. Le D vert sera le D3, ce sera le nombre de figurines que je vais perdre si je rate mon test. Joli. Donc je fais 5, ce qui est raté, et sur le D3, on revient 3. Je perds donc 3 figurines de plus. Hop. Ça va, Métine? Non, il fait chaud là. Il fait chaud ici, hein. Mon dieu. Tour Bolton? Ouais, pour Bolton, je vais jouer une carte au début d'un tour à moi. Non. J'ai joué Sadistic Games, ça tombe bien, c'est une carte de Ramsey, qui me dit, tu vas devoir choisir un effet, Sam, sur la carte. Donc soit prendre 2 unités qui vont prendre un paniqué à chaque fois, Ouais. soit une unité qui va prendre D3 plus 2 touches, c'est-à-dire que tu auras quand même ta sauvegarde. Tu choisis l'effet, moi par contre je choisirai les cibles. Je vais donc décider que tu prennes 2 unités qui vont être paniquées. Ok, et donc moi je vais choisir les cibles, je vais prendre les Screamers avec Jorah, et les autres riders ici qui seront paniqués. Tac tac, donc... En fait j'avais pas le choix. C'est là il peut pas. Hop. Allez, on va riposter un peu parce que j'ai pris assez la foudre ici avec eux. Je vais activer mes Flamemen, je vais faire mon mouvement de cavalerie gratuit de 5, je vais tenter de charger sur l'unité de Screamer. Donc, un petit pivot, ça bouge de 5. Et derrière, je vais calculer combien il y a entre lui et moi. Donc, on voit bien qu'il y a un peu plus de 7, donc ça va faire une charge à 2+. Ça, même si je fais un 1, je me barre. Hein. Ça marche. Ça sera un 4, la charge est réussie. Dommage. Donc je m'aligne. Donc là, pour expliquer, mon unité voyait principalement ton front. Du coup, tu dois prendre le front de mon unité et C'est ça ne te ça. fait pas un truc de flanc. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais me mettre à 50 ici. Étonnant. Ça forcera Khal Drogo, en fait, à venir au moins m'embêter là. C'est l'heure du bouillave. Oui, je vais jouer une autre carte. J'ai eu la chance de piocher des bonnes cartes avec la lettre au tour 1. Je vais jouer Arblade Arsharp. De toute façon, on sait qu'il te faut ça, Métine, contre moi. Il te faut de la chance, tu n'as pas le choix. Donc en fait, là, la carte dit quoi? Si je cible une unité qui est paniquée, ça tombe bien, j'ai mis des paniqués juste avant à mon tour, je peux gagner +1 pour toucher et lancer 2 dés supplémentaires. Et si c'est une maison Bolton, ce qui est le cas, ce sont des House Bolton Flamemen, je te mets invulnérable en plus. Hop. Mais est-ce qu'en plus tu te fais livrer une pizza ou pas? J'ai Canal Plus en plus avec. Donc les Flamemen de base, ils l'ont suivi à 3+, et ils gagnent vicieux à la charge, c'est-à-dire -2 au test de panique. Là, ils vont lancer 10 dés à 2+. Donc maintenant, on va voir qui c'est qui lance aussi 10 dés à 2+. Allez, fais-moi rêver. Hop. Oula. Je peux relancer les 1 parce que j'ai chargé, heureusement. Et donc ça te fait 10 sauvegardes. 10 sauvegardes. Est-ce que tu es scène de ring? Non, absolument pas. Donc scène de ring, pour information, c'est l'équivalent de la pénétration d'armure à 1. Donc là, je suis en phase terminale avec mes petits gars. J'ai donc 10 sauvegardes à 5, comme ça. toi. On va voir si je suis meilleur. 1, 2, 3. Voilà. Et du coup, je vais dépenser le vulnérable que je t'ai mis pour te faire relancer les 3 que tu avais réussi. Sale gosse. Et voilà, j'en prends 9. 9 PV, donc 3 chevaux. 3 chevals. 3 charales. Comme d'habitude, à Game of Thrones, test de panique. Donc on peut le voir, mes petits screamers, ils ont 6 de commandement. Donc là, tu me mets un petit scène de ring, n'importe quoi, un petit vicieux. Ouais. Donc ça passe à 8. C'est ça. Donc il faut que je fasse 8 avec 2 dés, comme les gens qui me suivent savent que je suis extrêmement bon au dés. Et voilà. Je prends 3. Ouais. C'est marrant, il me reste 3 PV, non? C'est ça, ils sont morts. Bon bah c'est parfait, je vais Allez, pouvoir hop. t'enchaîner maintenant. J'ai même plus besoin de faire le tour avec mes vétérans. Vu que tu m'as bouillave une unité, tu as le droit de faire des petits trucs particuliers. Ouais, en fait, dès qu'à Game of Thrones, on détruit une unité en mêlée seulement en mêlée, on a le droit de faire ce qu'on appelle en anglais un Surge Force, ou en français une percée en fait. Un Surge Force? Un Surge Force. Du coup, en fait, mon unité a le droit de faire un pivot, manœuvre et pivot. En fait, c'est une manœuvre gratuite. Là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que je suis sur un décor qui me fait -1. Mes Flamemen vont pouvoir juste bouger de 4. L'avantage ici, en fait, c'est que je vais pouvoir me repositionner pour attendre Khal Drogo de face. Activation de mon unité de vétéran qui est bénie par The Mother of Dragons. Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'il a fait en sorte que je puisse pas facilement aller chercher son flanc. Du coup, moi, je vais activer mon unité de vétéran. Je vais faire ma manœuvre gratuite qui va me permettre de faire un petit pivot.
d'avancer de 6 plus un 7 parce que je suis béni des dieux. J'avais pas eu d'énergie, ça s'appelait Dieu. Exactement. Et ensuite, de refaire un petit pivot, ce qui va me permettre d'aller tirer dans son flanc et charger dans son flanc. Cette action de manœuvre gratuite est uniquement due au fait que je sois une cavalerie. Voilà. Et donc, en plus, j'aurai derrière une charge gratos grâce à cette unité de vétéran, puisque comme vous pouvez le voir, une fois que cette unité a effectué une attaque de tir, elle peut tenter une charge. Donc, c'est parti. J'ai donc 7 attaques de tir. Donc 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Et j'en réussis un nombre raisonnable. Tu as donc 4 jets de sauvegarde. À -1 parce que tu es de flanc, donc le flanc vous donne -1 à la sauvegarde et -1 à la test de panique derrière qui suivra. Sur du 4, je perds donc 2 points de vie. Ensuite, j'ai un test de panique d'abord. Tu fais d'abord un test de panique. Et oui, c'est ça qui est bien avec le jeu. Et petit test de panique à chaque fois. À -1 parce que tu es de flanc. Ça rate, t'en perds 3 de plus. Hop. C'est bon ça? Ah, c'est pas bon non? Et ensuite, capacité spéciale de mes vétérans, je vais avoir le droit de charger. J'ai donc un mouvement de 7, donc j'ai une charge de flanc automatique. Simplement, je ne veux pas faire de charge désordonnée. Ouais. Sur du 1, bien joué garçon, j'ai fait 2 fois plus. Je vais donc placer mon unité. J'ai donc effectué ma charge de flanc. Alors ce qui se passe là, c'est donc que tu vas avoir un -1 déjà à tes jets de sauvegarde. Tu vas également avoir un -1 à la panique. Et comme je suis en Khal Drogo, capitaine en attachement là-dessus, tu deviens naturellement vulnérable. Ouais, parce que tu m'as chargé. Exactement. Et en plus, grâce à la furie des dragons, je peux te mettre soit invulnérable, soit un paniqué. Et donc, vu que je t'ai déjà mis invulnérable grâce à ma charge, je décide donc de te mettre un petit paniqué, mon bon Métine. J'ai pris les deux ici, ça a piqué. Ça a piqué. Là, tu es vulnérable, paniqué, en PLS. Ça va bien se passer. C'est parti. Mes vétérans ont donc 8 attaques qui vont toucher sur du 3. En plus, je suis plutôt serein. Voilà, un petit 8. Ouais, un petit 8. 8 à -1, donc tu as une sauvegarde à 3 qui va passer à 4. Ça va le faire, regarde. 7, 8, allez, à 4+, et tu peux relancer les succès. Bah, tu relances tout ce qui dépasse. Allez, ce qui est pas bon. T'es méchant. Tout ce que je vois en trop là, c'est t'aurais pu me garder. Hein. Ok, allez, solide. C'est pas mal, donc j'en perds 4 de plus. Tu perds encore 2 mecs. Donc ouais, hop, et hop. Test de panique du coup? Ouais, à 7. Ça passe tout pile, tu peux me faire relancer ce que tu veux. Bah, tu devines ce que je veux te faire relancer. J'imagine le 6. Surtout qu'en plus, tu as fait un 3. Du coup, si tu le... C'est pas beau pour moi là. Hein. Ouais. Allez, les dieux vont me bénir. T'as une chance sur 6, mais tu ne déconnes pas? T'inquiète. Eh non, le plateau est mort. Ouais. Et c'est là que je décide d'activer ma carte Overrun. Aïe, 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 aïe. Histoire d'enchaîner le bon métain. Aïe, 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 aïe. Là, je vous le dis, il fait très chaud là. Il fait très très chaud. La partie va être courte, c'est bien. On va en refaire une deuxième. Je vais donc avoir le droit d'avoir, quand une unité amie a détruit une unité ennemie, j'utilise ma carte Overrun qui me permet de faire manœuvre, donc pivot, et puis charge dans la foulée, en sachant que j'ai +2 à la charge, donc de toute façon là tout est automatique. Donc évidemment, vous l'avez compris, le petit plan c'est de faire ça. Et donc je vais déclarer une petite charge, donc, une charge sur eux, j'imagine. Automatique sur eux. Je fais un 5. De toute façon, comme si j'étais béni par Daenerys, j'aurais pu relancer. Je vais donc placer mon unité de vétéran dans les toutous. Activation, j'ai donc choisi de mettre mes vétérans comme ceci. Donc, je vais donc avoir mes attaques. Donc, comme d'habitude, 8 attaques qui vont être en touche à 3 relançables. Je vais en plus mettre un token paniqué et un token affaibli sur toi. Vulnérable. Vulnérable. Ouais, c'est Khal Drogo, mais vulnérable. C'est vrai, l'affaibli, ça sera quand je partirai. Maintenant, c'est parti, 3 plus relançable. Et en plus, je suis pas mauvais. Donc ça t'en fait 8. Ça m'en fait 8 dans les toutous. 2. C'est parti, des toutous, malheureusement, ils ont une très mauvaise sauvegarde. C'est une sauvegarde à 6. J'en passe une. Est-ce que tu veux me la faire relancer? Est-ce que c'est pas un peu cher payé? Quoique, ça te ferait ton deuxième rang? Là, je perds déjà 6 PV. Non, 7 PV. 7. Ouais, donc non, je perds pas le deuxième rang pour l'instant. Si tu me fais relancer le 6, oui. Vu que c'est intéressant pour moi de te faire absolument perdre ton deuxième rang, je vais donc te demander de relancer ce petit 6, Métine. Allez, hop. Mais non. Parfait. Petit test de panique? Non, j'ai pas le droit. J'ai le droit de ne pas le faire. Un test de panique, les Bastarkans ont un très bon moral, ceci dit, donc ça devrait plutôt le faire. C'est donc un test de panique à 5, les Bastarkans sont braves. Hop. Ah, bah je peux même pas te demander de le relancer. Tu peux me faire relancer ce que tu veux, ceci dit. Bon, ça vaudrait peut-être le coup de te demander de relancer les deux. Ouais, les deux D6. Allez. Allez. Il est. Je suis joueur.
Non, ça passe. T'es insolent. Eh oui, ça passe. Très bien. Fin de mon activation, je vais utiliser ma petite carte Hit and Run qui va me permettre de partir à toute vitesse. Et comme je suis un joueur de qualité non négligeable, j'ai appris auprès des meilleurs joueurs turcs de ma région. Je contrôle les poneys et donc je vais pouvoir en plus te mettre un petit week-end. Ceci marque donc la fin de ma dernière activation. J'ai placé mon dernier token sur mon unité de vétéran. Et on va pouvoir passer à ta dernière activation. Ouais. Ça va être simple, avec les trolls, ils vont faire une marge de 10. On va essayer d'aller menacer un peu quand même Khal Drogo. Malheureusement, ça fera pas 10 parce que le bug me fait moins 1 au mouvement. Donc je vais faire une marche que de 9. Et je vais me mettre là. Et on va faire un petit pivot à la fin de la marche. Très bien. Fin du round. Et fin du round, on a du coup chacun un point. C'est ça. Donc au niveau des points de victoire, on en est ici en fait. Donc un petit token sur le côté, un point chacun. On va donc reset tout ça et nous retrouver pour le deuxième round de bataille. Début du deuxième round de bataille, donc pour information techniquement, déjà comme on est bien élevé, on a mis le petit token sur le 2. Ensuite à noter que vu que ce n'est pas moi qui ai commencé, on a une alternance au début de la personne qui débute le tour. C'est ça. Du coup, techniquement c'est à moi de commencer, je n'ai pas d'action de début de round, est-ce que tu en as? Alors moi j'ai une action en début de tour. En début de n'importe quel tour. D'accord, donc de mon tour. C'est ça. Donc je vais le faire. Je vais utiliser l'effet de mon banquier Tishon Nestoris. En fait, c'est un PNCU qui est très sympa, qui permet en fait d'avoir un effet une fois par partie, c'est un one shot. Je vais pouvoir soigner 5 points de vie n'importe où sur ma table et je vais pouvoir les disposer comme je veux. Donc là, pour l'exemple, je vais en mettre 3 ici et je vais mettre 2 ici. Je vais re-soigner des PV. Ok. Donc c'est moi qui vais pouvoir commencer en premier. Donc là j'ai pas mal de choix. Soit je peux aller prendre les épées pour essayer de faire taper mes immaculés. C'est une possibilité, c'est pas forcément le plus important. Ce qui peut être intéressant pour moi, sachant que j'ai mon Illyrio Mopatis qui me permet une fois par partie de retirer un token activé sur une unité. Je vais tenter de mettre à l'abri mes vétérans en les faisant partir à perpète. Et notamment pour essayer d'aller tuer les chiens. Du coup, avec les 3 cartes que j'ai là, je vais utiliser la carte Ride by Attack en activant mes vétérans accompagnés de Khal Drogo. Sam qui me dévoile son plan de jeu. Parfait. Et donc, je vais avoir le droit de faire un pivot, ma manœuvre de 6, de passer de l'autre côté et de refaire un pivot à la fin. On se retrouve juste après ça. Du coup, Ride by Attack, j'ai le droit d'effectuer un mouvement de charge attaque après être passé dans le dos des petits chiens. Donc Métine me met un petit peu la pression en ayant ramené 2 parce que statistiquement je suis en 3+ relançable, donc 8/9e, donc techniquement il y a de grandes chances que j'en loupe une ou deux. Et derrière, vu que ce n'est pas une charge, mais comme le dit bien, c'est une charge attaque et non pas une charge, Khal Drogo, eh ben, je ne vais pas avoir l'opportunité de lui mettre un petit vulnérable. Et donc ça va très certainement se jouer, statistiquement du moins, à un petit PV. Du coup, c'est parti. Du coup, c'est parti. J'ai donc mes 8 attaques qui vont être en 3+ relançables. Hop, hop, hop. Ça va, j'ai de la chance. Donc ça t'en fait 8, Métine. Aïe, Faut que t'en réussisses 2, c'est pas gagné. Hein. Tu me laisses aucune chance. Enfin, t'en réussisses 3, pardon. Et non, malheureusement non. J'en réussis qu'un seul, donc le plateau est mort. Ce qui va me permettre de marquer un petit point. Et surtout, en fait, l'intérêt de ça, c'est que j'ai réussi à mettre mon unité de vétéran qui est tout là-bas protégée. Et qu'avec techniquement mon Illyrio Mopatis, je pourrais les réactiver un petit peu plus tard. Alors, dans le scénario, donc festin pour les corbeaux, on avait expliqué au début. Dès qu'il y a une unité d'infanterie qui va mourir, on va pouvoir placer un tas de cadavres. Ça tombe bien, c'est la première unité d'infanterie qui mourrait. Donc j'ai placé moi un tas de cadavres. Il faut que je les mette dans les 12 pas de l'unité qui est morte. Là, je l'ai mis ici en fait pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle fait un -1 en morale à 6 pas d'elle. Ça peut être très utile parce que moi, toutes mes unités ont vicieux. Donc en fait, ça permettra de stacker le vicieux et d'avoir un -3. Deuxième effet, c'est qu'en fait, je vais forcer Sam à devoir le contourner et me laisser un peu plus de temps et de manœuvrabilité. Et voilà. Activation de mon pote Métine. Activation des Bolton, je vais donc activer Littlefinger et qui est le petit doigt. Ouais. Je vais le mettre sur les épées. Je vais donc faire l'attaque gratuite avec mes cutthroats ici. Donc, je vais pouvoir lancer 6 dés. Normalement, les cutthroats, ils ont une règle assez intéressante, c'est que je peux mettre un vulnérable sur l'unité qui n'est pas activée. Là, dans le cas, ça ne sert à rien, parce que les immaculés ne peuvent pas prendre de token. Par contre, je vais pouvoir quand même lancer mes 6 dés, non relançables parce que je n'ai pas chargé, avec un petit vicieux. C'est parti, 6 dés à 3+, et je t'en passe 5. Pas mal. Donc moi, avec mes immaculés, j'ai une sauvegarde à 4.
J'en sauve 2. Ouais, t'en perds du coup 3. Je perds donc 3 petits mecs. Et ensuite, test de panique. À moins 3 du coup, parce que vicieux, plus le tas de cadavres. Exactement. Petit 7. Passe. 9. Je ne perds pas, je perds donc 3 immaculés. On va donc passer à mon activation, donc j'ai beaucoup de choix. Soit je peux tenter de tirer avec mes Outriders qui sont juste ici pour tirer dans les mecs qui sont engagés avec mes Immaculés. Par contre, ça me force. En fait, ce serait le meilleur choix, sauf que j'aurai un test de panique avec les Immaculés. J'ai eu la chance de ne pas perdre entièrement mon rang, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais simplement activer mes Immaculés, donc à la régulière, puisque les épées ont été prises. Je vais donc avoir 10 jets de touche, histoire de profiter de mon 3e rang. 10 jets de touche à 2+. J'ai beaucoup de chance. J'en loupe un seul, et il y en a un que tu ne peux pas sauver. Un mort. Et ensuite, tu en as donc 8, si mes calculs sont bons. Exactement. Si tes calculs sont bons, je pense que c'est 8. Et du coup, c'est 8 sauvegardes à 5+. Ça devrait le faire. C'est pas mauvais. C'est pas si mauvais que ça, mais je crois qu'il meurt quand même. Ça fait 5 morts. Et ça fait tout pile 5. Ils sont morts. Le compte est bon, comme dirait Julien Lepers. Le compte est bon. Ah oui. Ah non, c'est pas lui en plus. C'est pas lui? J'ai donc activé mes Immaculés, le petit token qui est juste derrière. À toi, Métine, que fais-tu? Écoute, je vais prendre la lettre avec Ticho. J'ai besoin d'aller piocher des cartes. Là, c'est une zone favorable pour les neutres, donc on va aller piocher 2 cartes. Et je vais pouvoir mettre surtout un petit token sur n'importe laquelle de ces unités. Je vais mettre un affaibli sur Khal Drogo. Tu es pénible. Je sais. On va passer à mon activation. J'ai gardé encore mes 2 petits NCU. Je vais utiliser le petit père Illyrio Mopatis que je vais placer sur les chevaux et je vais remplacer l'effet de la zone par sa capacité spéciale une fois par partie qui me permet de retirer un token d'activation. Et je vais retirer le token d'activation de mes Immaculés. Youp. Merci. Activation Bolton. Alors, au début de n'importe quel tour, je vais jouer d'abord une petite carte qui s'appelle Stratégie Surprise. Ah, t'étais surpris. Hein. Allez, c'est sûr, je connais pas ton deck. L'adversaire ne pourra donc pas jouer de carte pendant mon tour-ci. Bon, c'est pas trop utile, c'est pas ça pour ça que je la joue. Cette carte-là, en fait, elle a le principal effet, c'est qu'elle va être défaussée complètement du jeu, en fait, une fois que je vais l'enlever. Que je vais la jouer, pardon, parce qu'en fait, techniquement, sinon on pourrait la récupérer, c'est compliqué. C'est un peu fort. Par contre, le deuxième effet est très important. Vu que j'ai la lettre, je vais aller pouvoir chercher une carte dans ma défausse. Je vais te la montrer tout de suite. Je vais aller chercher Walson Cunning qui me permet soit de bloquer des touches, soit de mettre des touches supplémentaires selon la zone que j'ai. Ok. Donc ça, c'était en début de mon tour. Maintenant, je vais quand même faire mon activation. Donc, on rappelle bien que cette carte-là, elle est brûlée. Non, je la brûle. Elle est pour de vrai. Je vais donc activer Ramsay et je vais faire une marche pour aller choper l'objectif là-bas et me mettre en position de face pour pas que les Immaculés me tapassent trop fort. On va donc passer à mon activation. Je vais décider d'activer mon unité d'Outrider qui est juste ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par ma manœuvre gratuite de cavalerie, c'est-à-dire mouvement. Push de 6. Hop, remouvement, repivot, pardon. Un petit shift de 3. On va le faire comme ci, juste histoire de me mettre à portée. Et là, je vais avoir le droit d'effectuer mon attaque de tir avec cette unité. Je vais donc avoir 7 attaques. C'est bien ça? C'est ça. 7 attaques qui vont toucher sur du 3. Pas mal. Et en plus, je bénéficie du bonus de flanc. Tu as donc 6 sauvegardes à -1. Ouais, donc je vais jouer la carte que je suis parti chercher. C'est bien pour ça que je suis parti la faire. Donc Walson Cunning. Donc si je suis attaqué, je vais bloquer les 3 touches. C'est exactement la même carte que tout à l'heure. Si j'avais la bourse, j'aurais pu bloquer 3 touches automatiques. Mais bon, vu que je suis bon, je vais faire un 3. Voilà, on disait quoi? Je rêve. Donc j'en bloque 3. Donc tu en as 3. Il m'en reste donc 3. 3 équivalent Rennes -1 du coup. Voilà, en Rennes -1 techniquement. Donc c'est une sauvegarde à 4. Je perds 1, c'est pas bien. Parce que ça va me forcer un test de panique. Et moi je voulais justement tout passer. Allez, c'est un test de panique à beaucoup. Pourquoi? -1 par le flanc, forcément parce qu'il y a une attaque de flanc. Et -1 parce qu'il y a le tas de cadavres. Ça va me faire un test à 8. Que je passe largement. Je peux pas te forcer à relancer. Malheureusement, non, je ne suis pas paniqué. Très bien. À toi. Dernière activation Bolton. Ouais. Je vais activer les électrodes qui vont faire un pivot. Bouger malheureusement que de 4. Mais avec la fin du pivot, je vais pouvoir toucher l'objectif. Et le récupérer. Et essayer au moins de m'assurer un petit point en plus. Excellent. Et bien donc maintenant, il me reste moi. J'ai encore 2 activations avec mes Immaculés plus la petite Daenerys. Du coup, on va commencer par la maman Daenerys que je vais placer sur la bourse,
qui va me permettre d'aller soigner mes immaculés et de choisir un token condition, donc soit sur mes vétérans, soit sur mes outriders, je vais réfléchir. Je vais donc pouvoir soigner 3 immaculés et derrière il me restera une activation sur ces derniers immaculés, puisque Illyrium Opatis leur a permis d'activer 2 fois dans ce tour. Dernière activation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que déjà ma Daenerys va me permettre d'avoir un petit mouvement de +1, mais surtout elle va me permettre de relancer mes charges sur mon unité d'immaculé, donc ça c'est super cool. J'ai donc une charge qui est automatique en fait, simplement j'ai juste pas envie de faire un. Parfait, je vais donc placer mon unité d'immaculé, et en plus je vais utiliser Fire and Blood. Pourquoi? Alors j'ai déjà précision, c'est pas très grave, mais le vicieux va m'assurer que vraiment là tu seras vraiment dans la mouise pour ton test de panique, puisque tu es déjà un truc à 8, donc là il va falloir faire 10. Et donc on va voir si j'arrive à faire le taf. Alors au niveau de ma charge, je me suis placé sur le côté, pourquoi? Simplement pour éviter de perdre mon bonus de charge avec le tas de cadavres qui est ici. Par contre, quand je te charge, j'ai un test de panique à effectuer. Ouais, en fait c'est la règle de la blaguearde, c'est le visage horrifique. T'as un test de panique à faire avant d'attaquer en mêlée. Et c'est ça. Vu que t'es à portée d'un tas de cadavres, c'est -1. C'est ça, donc c'est un 4 qui passe à 5. Parfait. Ça réussit. Et maintenant, je vais donc avoir mes 10 attaques qui vont être précision et en plus, je serai vicieux, donc c'est 8 de plus relançable. Merci la relance. Voilà, 9. 9 et il y a 2-6. 9 et il y a 2-6, exactement. Donc sans les 2-6. Et ensuite, ça t'en fait 7. Hop, ça m'en fait 7. C'est parti. À 3+ de sauvegarde, parce que je suis de front. Et bien je passe tout. Alors, techniquement là, dans une attaque classique, on n'aurait pas de test de panique à faire. Ceci dit, les précisions, ce sont des 6 qui ne donnent pas de sauvegarde, donc en fait j'ai techniquement quand même pris des PV. Je vais devoir faire un test de sauvegarde, un test de panique, ce qui m'embête bien en vrai. À -3. À -3, pourquoi? Parce que vicieux. Et tas de cadavres. Et tas de cadavres. C'est un test à 9, il faut absolument que je le passe. Et c'est réussi. Décompte du coup, puisque toutes nos unités ont été activées. Ce qui se passe, c'est que déjà au niveau des points, moi je suis toujours à 3. Toi, j'ai rien claqué ce tour-là. Et toi de ton côté? Je suis à 1, mais là j'ai marqué du coup 3 points. Pourquoi? J'ai 1 point ici avec l'objectif, et ici mon commandant Ramsay, le tient ici. J'ai réussi mon test de panique grâce à ça. Et je marque donc 2 points supplémentaires. Je passe à 4. Troisième round de bataille, c'est toi qui commence. Oui. C'est moi qui commence. J'ai une carte à jouer en début de round. C'est assez rare d'avoir ce trigger-là. Mais Ramsay a une carte très très forte en début de round qui s'appelle Cruel Method. Donc en fait, j'ai une unité à moi qui va faire une attaque de mêlée gratuite, tout simplement. Alors, il n'y a pas de nombre, il y a une contrepartie quand même. Hein. Si je te détruis pas, je prends un test de panique à -3. Donc techniquement, ça va être un test de panique à -15 à cause du core spell. Ok. Si je suis une unité Bolton, je peux lancer mon plus haut jet de dés et relancer mes ratés, ce qui est très bien parce que l'unité touche à 4+. Donc c'est parti, je vais te faire 7 dés à 4+, relançable. Merci, tonton Ramsay. Ça en fait que 4. Donc 4 à 4, j'en prends une. Ouais, et du coup tu as un test derrière à -1 à cause du panique. Donc à 5, je fais 5. Ok, donc tu un paire qu'un seul. Et moi malheureusement du coup j'ai un test à faire à -4. C'est parti. Ça rate, j'en perds donc 3. On joue avec le feu ici. Ensuite, c'est à toi d'activer. Ouais, c'est à moi d'activer. Écoute, je vais prendre Littlefinger et je vais le placer sur les épées. Pour taper. Pour les bloquer, justement. Je vais pas faire l'effet des épées, je vais faire l'effet de la bourse. Ok. Je vais donc re-soigner les pauvres 3 mecs qui ont fui à cause du test de panique raté. Et pour information, moi j'ai déplacé l'objectif sur le coin du tas de cadavres pour qu'il ne l'ait plus. C'est ça. Du coup, c'est à toi. Mon activation, ce que je vais décider de faire, c'est de placer peut-être la Mother of Dragon. Ouais, allez, on va prendre la mère des dragons ici et te placer un token sur ton unité qui m'ennuie depuis perpète, ce qui va me permettre de mon côté de piocher 2 cartes supplémentaires que vous voyez là. Et c'est la fin de mon activation. Activation Bolton. Je vais activer Tishon Nestoris, le banquier. Et ça tombe bien, il va aller prendre des sous. Il va aller prendre la bourse. Je vais donc pouvoir soigner 3 PV ici et enlever le vulnérable que ça m'a mis parce qu'il m'embête.
Du coup, j'ai activé mon unité de vétéran qui est tout là-bas. L'idée étant simplement de pouvoir potentiellement, soit si je tire, faire tomber l'objectif, soit si je te fais louper un test de panique par exemple au corps à corps, de le faire, le récupérer directement. Donc j'ai fait ma manœuvre là-bas, maintenant je vais pouvoir effectuer mon tir. J'ai donc 7 tirs. À 3 plus. 8 tirs à 3 plus, pardon. En 7, 7 tirs, pardon. 7 tirs à 3 plus. Alors. Ça fait 4. Ça fait 4. Alors t'es de flanc, du coup ma sauvegarde de 5 passe à 6. Exactement. Pas 6, 6 non. Non, c'est pas facile en fait. Ça fait 3. En fait 3, c'est ok. Par contre j'ai un test de panique à -2. Comme tout à l'heure en fait, tu fais 2 flancs et il y a le tas de cadavres. Donc c'est un test à 9. 8, donc t'en perds 2. J'en perds 2 et je fais tomber le token. Exactement. Maintenant, je peux enchaîner sur ma charge. Ouais. C'est une charge à 6, donc ça passe automatiquement. Et maintenant, je vais faire mon attaque de corps à corps. J'ai donc 8 attaques. Ouais, mais tu pourras pas les relancer malheureusement. Exactement. Alors par contre, au moment où j'ai réussi ma charge, j'ai le choix entre les deux cartes que vous voyez ici. Soit je peux pas être paniqué, soit je prends la précision ou le vicieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le vicieux. Allez. Voilà, tout simplement. Donc je vais être vicieux, j'ai donc 8 attaques qui touchent sur du 3. Pas relançable, oh mon dieu. Et Sam, je vais utiliser l'affaibli pour te faire relancer s'il te plaît. Il y a un peu trop de réussite à mon goût. Bah, je suis plutôt... C'est mieux. C'est un peu mieux, ça fait 4. Ça te fait 4 quand même. Ouais, c'est ok. Allez, à 6 comme tout à l'heure. J'en perds encore 4. Et là par contre, un gros test de panique. Un très gros test de panique. J'ai pas envie de compter en fait. Donc t'as -1, -2 à cause du vicieux. C'est encore pire que -3. Et en plus, est-ce que je pourrais pas te mettre un petit paniqué là? Non, par contre, tu m'avais mis un vulnérable à la charge. Ça, on a voulu le faire. Mais avec Khal-Drogo. Avec Khal-Drogo. Alors, le test en fait, il y a combien? Il y a -1 pour le flanc, -1 pour le test pour le jet de cadavre. Et surtout, -2 en plus du vicieux. Exactement. Ça fait un test à -4. Easy. En vrai, hein. Absolument pas easy. Ils sont tous morts. Solide. Solide sur les appuis. Impressionnant. Ouais, Khal-Drogo, très fort. Normal, c'est le calme, hein, on déconne pas aussi. Fin de mon activation. Activation du petit Métine. Je veux dire la dernière. Alors je vais faire un petit mouvement un peu tricky, hein, c'est le Big Brain Time comme on peut dire. Je vais les activer et je vais déclarer une retraite. Tout simplement pour aller vers la gauche, enfin plutôt vers la droite pour moi, et prendre l'objectif. C'est parti. La retraite c'est donc 1d6, plus mon mouvement, j'ai fait 6, ça tombe bien. Je vais donc pouvoir faire ça, et récupérer l'objectif. Et ça m'a le droit à un pivot avec ses immaculés. Exactement. Alors, on va commencer tout de suite avec l'activation de mes Outriders. Sur le moment de manœuvre, j'ai pas grand chose à faire. Je vais juste faire mon shift gentiment, comme ceci, histoire de pouvoir vraiment prendre le flanc. Je vais donc avoir mes 7 petites attaques qui vont toucher sur du 3. Et en plus, je suis vraiment solide sur les appuis. Solide, hein. Ça t'en fait 6 à -1, mon petit Métine? 6 à 4 plus. Hop. Un petit 3. Eh ben écoute, non, je vais jouer une carte. Je vais jouer Wealth and Cunning. Donc je l'avais déjà joué auparavant, mais j'étais pas sûr de récupérer. Si je suis attaqué, enfin si c'est moi qui me défends, je vais automatiquement bloquer des 3 touches, ou 3 touches si je bloque, si je contrôle la bourse, ça tombe bien. Je contrôle la bourse. Je la contrôle, donc en fait, je bloque tout. Et mon test de panique est réussi, vu que je n'ai pris 0 blessure. Très bien. Pour mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon Illyrio Mopatis qui va aller chercher, peu importe, de toute façon je vais remplacer la zone. Donc je vais pouvoir avoir un mouvement de manœuvre avec mes immaculés. Et surtout, au moment où je vais te charger, je vais pouvoir te mettre un vulnérable sur ton unité qui est là-bas, qui est la dernière unité qui m'embête. Donc ensuite je vais activer mes immaculés, sans blague. Du coup j'ai simplement une charge auto, faut juste pas faire d'as, c'est parfait. J'ai fait un petit as. Alors, t'as un petit test de panique à faire avant de taper, vu que c'est ma règle de visage horrifique. Exactement. On va trouver caché derrière. Donc tu mets un vulnérable, on est d'accord à la charge. Donc, invulnérable, test de panique réussi. Ouais. Et ensuite j'ai 10 jets A de plus, non A de plus non relançable. Pas besoin. Ça fait 10. Donc tu en as 10. En plus je vais te demander de relancer gentiment. Le vulnérable, attends, j'ai pas encore lancé le dé. Allez, ça fait 10 sauvegardes à 4 plus. Oula, il est joli en plus. C'est très beau 4 plus. Je suppose que tu vas me les faire relancer. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti avec le vulnérable. Hop. Oula. C'est moins beau. J'en rate, donc j'en passe donc 3. Et j'en 7. perds 7. Donc, poc. Hop là. Et j'ai donc un test de panique.
à -2, comme tout à l'heure, parce que c'est -1 pour le flanc et -1 Pour les cadavres. le cadavre. Ça rate, j'en perds un de plus, et tu récupères l'objectif surtout. Hop. Fin du round. Fin du round du coup, je vais donc marquer 3 points supplémentaires. Donc 2 points pour l'objectif qui est ici C'est ça. et 1 point pour l'objectif qui est là-bas que j'ai repris. Et donc a priori on va terminer la partie sur un petit mouvement sympathique. Je vais simplement placer mon Illyrio Mopatis là-bas. Et on est reparti pour 10 attaques qui vont toucher sur du 2. Je suis plutôt bon en plus. Tu t'en reprends 9 Métine. 2 flancs. Aïe 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 aïe. Ramsey va-t-il mourir? J'en perds 4. Ça tombe bien, ils étaient 4. Et voilà. Ceci marque donc la fin de cette partie gagnée par le petit Targaryen. Du coup, petit débrief pour cette première partie de Game of Thrones sur la chaîne, qui est un jeu que j'ai découvert il n'y a pas super longtemps à cause de toi, je pense. Grâce, on dit grâce. Je tiens à dire quand même que c'est la première fois que je gagne contre Métine, Ouais. donc ça fait particulièrement plaisir que ça soit pour celle-ci. Du coup, petit débrief de cette partie, je trouve que j'ai eu un tour 1 assez colossal. Ouais. J'ai eu toutes les cartes, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pu utiliser mes 3 cartes de manière hyper bien rentabilisée dès le T1. Ouais. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est vraiment t'as l'impression d'avoir gagné le loto en fait. Quoi. Avec les vétérans, c'est clair. Mais c'était Ouais. assez. Globalement, c'est vrai que sur les quelques parties que j'ai pu faire, l'unité de vétéran avec Khal Drogo, c'est vraiment une plaie quand on arrive à le faire double, triple activé, etc. Ouais. Les screamers, j'arrive jamais à en faire quelque chose. Ouais, en fait, après, c'est pas trop grave parce qu'au final, ils t'ont permis à ce que les Flamemen viennent te charge. Ouais. Certes, je te les ai détruits, mais en fait, ça t'a permis de venir me taper et de les tuer en fait. Quoi. C'est vrai, surtout qu'en fait, comme j'ai pu commencer au tour 2, ça a Ouais. changé aussi beaucoup de choses. Tu aurais Ouais. pu me mettre dans le vent si tu m'avais laissé le T1 par exemple. C'est ça. J'aurais peut-être C'est pas ça. pu faire grand chose. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. On se rend compte, c'est vrai que sur le premier tour, entre guillemets, ça c'est un truc que j'ai un petit peu remarqué des quelques petites parties que j'ai eu l'occasion de faire. C'est vrai que sur les premiers tours, particulièrement le premier, on va avoir tendance à se placer sur la zone politique, etc. Et dès le deuxième tour, troisième tour, en fait, on se retrouve face à pléthore de choix à chaque fois. Ouais. C'est pas forcément lequel est le meilleur, il n'y en a pas forcément de meilleur, ça va dépendre un peu des circonstances, des jets de dés, etc. Et c'est super intéressant. Ouais, et puis surtout en plus, tu sais pas les cartes adverses, tu sais pas ce qu'il a en main, est-ce qu'il bluffe, etc. et tout. Exactement. Le deck neutre, il joue énormément en plus sur tout ce qui est repioche de cartes et beaucoup de systèmes défensifs. Donc effectivement, il y a des moments où ça aurait pu casser. Je pense notamment au Ride by Attack où tu es passé derrière Ouais. moi et que si j'avais eu juste un 6 de plus, j'aurais été en vie. Ça aurait pas changé grand chose, mais ça aurait permis en fait en unité de Bastard Girl de survivre peut-être un round de plus. C'est ça, de ne pas avoir justement mes vétérans qui puissent se promener derrière dans le C'est dos, ça. etc. C'est vrai que là, honnêtement, c'est quasiment eux qui ont tout fait en fait. Hein. Globalement, j'ai eu des jets de dés hyper avantageux. Ouais, ça J'ai a plus été- de chance qu'AOS. Du coup, il va rester sur ce jeu. C'est clair que voilà, c'est un jeu que j'aimerais moi pérenniser un petit peu sur la chaîne. Ouais. Et je pense qu'on va faire. On va faire ça, ouais. On va faire le nécessaire pour, parce que honnêtement, c'est super riche en termes de choix, etc. C'est vrai que pour l'instant, je débute encore, mais il y a tout le temps plein de choix. C'est Ouais. super intéressant. Ouais. En plus, là, il y a les Greyjoy qui viennent de sortir. C'est ça. Donc, Je suis en train de les charbonner la peinture, ne vous inquiétez pas. Ça va arriver. donc voilà, franchement, gros régal. Ouais. Donc, pas merci de m'avoir présenté le jeu, parce que maintenant, je me retrouve à vouloir. Déjà, alors pour l'histoire, c'est pas mes Targaryens, c'est les Targaryens de Métine, parce que je suis un peu à la bourre niveau peinture, mais j'ai mes Targaryens qui arrivent. Ouais, ça va être cool. Et j'ai déjà envie de refaire une deuxième armée, donc pas merci pour ça. Mais par On dit grâce encore une fois. Ouais, pardon, c'est vrai que j'en ai tendance, à force de voir les messages, j'ai souvent tendance à dire à cause de, mais non, franchement, c'est un vrai régal. C'est un super jeu, il demande beaucoup de stratégie. En fait, le fait que tu en alterné, ça change tellement de choses. Ouais. Et en vrai, ouais, moi j'y joue depuis un petit peu après que le Kickstarter soit sorti, et il y a eu énormément de changements de version. Et pour le coup, là, le jeu il a toujours été top en fait. Il y a eu des hauts et des bas dans les versions, bien sûr, hein, il y a des factions plus fortes que d'autres. Mais j'ai toujours pris plaisir à jouer toutes les factions. Donc franchement, j'ai que hâte de refaire des parties sur table, quoi, en fait. Carrément, que j'arrive un petit peu à mieux maîtriser toutes les cartes, tous les triggers au moment où on doit utiliser ça et tout. Et là, je pourrais mieux que gagner, t'écraser. Ah bon, carrément. Parce que tu vas pas assez écraser avec tes gros sabots. Non, tu m'as sorti une unité, je m'en suis pas remis. Bah écoute, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. C'était comme super d'habitude. cool. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez rejoindre un petit peu, il y a pas mal de liens en description, Instagram, Facebook, Discord, Tipeee, si ouais. vous voulez filer un coup de main
Surtout qu'on va a priori faire le nécessaire pour avoir peut-être un deuxième endroit pour pouvoir faire du Game of Thrones. Oui. Donc clairement, ça nous aidera beaucoup. Et puis le Discord sur lequel on va organiser un certain nombre d'events, je pense. Parce que la version TTS de ce petit jeu est très sympathique. Un bijou. Donc en attendant de pouvoir faire mieux et du tournement en vrai, bah, ça sera déjà un bon palliatif. Exactement. Donc voilà, merci encore. Bah, ça, pour moi, Comme d'habitude, je vous dis... Salut, salut.